Donc nous allons faire et corriger l'exercice 30, page 300, donc 394. Donc vous avez donc important une fonction g définie sur 0 plus l'infini. Et donc on va faire la première question. Donc calculer l'intégrale de g entre 0 et a, qu'on appelle i de a, et ensuite à sa limite. Alors ici, i de a, c'est l'intégrale de g entre 0 et a. On reconnaît presque que c'est du exponentiel u', exponentielle de u, avec u qui est moins x carré. Mais comme là, la dérivée de u, donc c'est moins 2x, donc je mets le moins comme je vous l'aimerais l'avoir, et pour compenser le fait que j'ai rajouté un moins, je mets entre parenthèses et je mets moins. Pour au final que tout ce qui est là, une fois simplifié, fait 2x, mais là du coup je fais apparaître la forme u' exponentielle de u. Donc finalement, la primitive de u' exponentielle de u, c'est exponentielle de u, c'est-à-dire ça. Mais comme il y a le moins à côté là, je remets le moins ici. Donc finalement, la primitive, c'est moins exponentielle de moins x carré. Entre 0 et a, j'évalue en a et en 0. Attention, il y a le moins, donc de la différence entre l'évaluation en a moins l'évaluation en 0, et le moins de la primitive. Donc du coup, ça fait un plus, on obtient donc l'expression de i de a. Et donc la limite, comme exponentielle d'un grand x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc finalement, l'exponentielle de moins a carré, c'est 0. Parce que donc tout ce qui est dans l'exponentielle, là, tend vers moins l'infini. Donc au final, et je sais que exponentielle, si vous voulez, de moins l'infini, c'est 0. Donc la limite, ici, il faut 0. Donc j'aurais pu rédiger un petit peu mieux, mais c'est pour aller un peu plus vite. Donc du coup, la limite, c'est donc 1. C'est 0 plus 1, c'est-à-dire 1. 0 parce que ça tend vers 0, ça, et ça tend vers 1. Donc ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, il fallait déterminer donc que si g est une densité. Donc g est une densité de probabilité si elle est, je vous rappelle, continue sur l'intervalle qui est défini 0 plus l'infini, si elle est positive sur 0 plus l'infini, et si l'intégrale entre 0 et plus l'infini, c'est donc, finalement, qu'on ne veut pas dire, ce sera plutôt la limite si tend vers 1. Donc il faut que l'intégrale de g sur 0 plus l'infini fasse 1. Mais comme là, la borne ici est infinie, on va plutôt mettre a et justement faire tendre a vers l'infini. Donc on va vérifier ces trois choses-là. Du coup ça je peux le cacher. Ici, g est continu parce que la fonction qui x associe x est continue. La fonction, celle-ci, elle est continue et par produit c'est continu. G est positive parce que on est sur R+, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, sur R+, donc x est positif. L'exponentielle est toujours strictement positif. Par produit, donc c'est supérieur ou égal à 0, c'est positif. L'intégrale, donc il faut qu'elle égale à 1, mais donc, je vais regarder la limite, comme là je ne peux pas mettre l'infini, donc je vais mettre plutôt la limite de quand a tend vers l'infini d'entre 0 et a. Ceci, c'est finalement la limite de i de a quand a tend vers plus l'infini, et il a été dit juste en dessous, vous voyez là, que cette limite, elle vaut 1, donc ici il y a 1. Donc G est une densité de probabilité. Question 3, et une question intéressante. X est une variable aléatoire qui suit la loi de densité G. D'accord. Déterminer le nombre m tel que la probabilité que x soit inférieur à m est égale à 0,5. Alors, ici, donc petit rappel déjà de p de x inférieur à m, par définition, comme x suit une loi de densité G, c'est l'intégrale entre 0 et m. Pourquoi 0 ? Parce que g, finalement, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, on intègre entre 0 et donc x inférieur à m, donc on va jusqu'à m. Ça, on voit que finalement, par définition, c'est i de m. Ça a été défini là, vous voyez, ici. Donc, je calcule la probabilité que grand X soit inférieur à m est égale à 0,5. C'est équivalent à ce que i de m est égal à 0,5. Pourquoi je dis inférieur égal ? Non, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Donc je remplace l'expression que j'ai trouvée dans le petit 1, que je vous montre là. J'avais trouvé que i de a, c'était moins exponentielle de moins a carré plus 1. Donc là, ça va être à la place de a, je mets des m. Donc ça fait moins exponentielle de moins a carré plus 1 égale à 0,5. Je trie mon nom, donc je mets toutes les constantes à droite et j'enlève le coefficient moins 1. Au final, j'ai exponentielle de moins m carré égale à 0,5. Pour pouvoir résoudre cette équation, je vais passer l'égalité au logarithme népérien. Donc j'ai ln de ça égale ln ici. Donc le cours me dit que quand je compose ln exponentielle, ça s'annule. Donc au final, j'ai que moins m carré. Donc ça reste comme ça. Donc m carré,
est égal à moins ln de 0,5. Donc on pourrait se dire ici que, comme il y a un moins, que m carré égale moins quelque chose, c'est pas possible. Mais en fait si, puisque, souvenez-vous, donc ln elle est négative entre 0 exclu et 1. Donc ceci c'est négatif. Et comme je prends l'opposé d'un négatif, donc le tout est strictement positif. Ok. Donc là j'ai un carré est égal à une constante positive. Donc on a donc les deux solutions, la racine ou moins la racine donc du nombre. Au passage, on peut l'écrire ça un petit peu mieux. Si vous voulez, on a ln de 0,5 c'est ln de 1,5, ln de demi c'est moins ln de 2. Du coup, ça va faire donc racine de ln ou moins racine de ln de 2. Mais attention, il y a deux solutions possibles, mais comme x, lui, finalement, il appartient à 0 plus l'infini, donc au final, m, la solution négative n'est pas possible. Donc au final, il n'y a qu'une solution possible. Comme je viens de dire, donc m doit être doit être supérieur ou égal à 0, car j'ai défini sur 0 plus l'infini. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est m égale racine de ln de 2.